Radio Laser présente Entre lignes de fond et lignes de papier. Histoire écrite par les élèves MF Du collège Saint-Joseph à Bru. Dialogue entre une infirmière à Dinard, Miss Gladys Rice, et un blessé de guerre anglais hospitalisé à Rennes. 1914. La guerre a commencé. Des millions de Français sont mobilisés. Les alliances se mettent en place. Les femmes s'engagent comme infirmières dans les centres de soins qui ouvrent sur tout le territoire pour accueillir les milliers de blessés de guerre. En 1915, Charles, un Anglais, est repatrié en train jusqu'en Ille-et-Vilaine. Il arrive dans un hôpital temporaire à Dinard. Miss Gladys Rice l'accueille et s'occupe de ses blessures. Let me take a look at your arm. What happened to your arm? Laissez-moi examiner votre bras. Que vous est-il arrivé? J'ai reçu une balle ennemie. J'étais dans la Somme. J'ai livré de nombreuses batailles. Dans les tranchées, les conditions étaient horribles. Il y avait peu de nourriture et il n'y avait pas possibilité de se laver. Chaque minute, des milliers de balles et d'obus étaient tirés. Charles est épuisé et s'endort pendant que l'infirmière va chercher de quoi désinfecter sa blessure. Elle revient et observe la plaie sous les bandages. Charles, the infection in your arm is serious. I'm afraid the doctor will have to amputate it. The hygiene conditions at the front are probably... L'infection de votre bras est grave. Je crains que les médecins ne doivent l'amputer. Les conditions d'hygiène sur le fond sont sûrement responsables. J'ai marché dans la boue ensanglanté par les cadavres de mes camarades. Pour survivre, je me suis protégé derrière des murs faits de sacs de sable et de terre. Mais vous, expliquez-moi que fait une infirmière anglaise en Bretagne. Je suis venue en France, à Dinard, dans la maison des vacances de ma famille. Quand la guerre a été déclarée, j'ai décidé de rester et de m'engager dans un hôpital. Depuis, je m'occupe de nombreux soldats blessés. Au début, cela a été difficile car je manquais d'expérience. Je ne parlais pas très bien français. Vous supportez de voir arriver tous ces soldats? Les journées sont bien remplies. Tous les matins, je suis chargée d'accueillir les nouveaux patients. Souvent, leurs cris résonnent dans la chapelle qui a été transformée en salle de consultation. C'est difficile, mais je me sens utile. Et puis, je peux parler anglais comme avec vous. Savez-vous ce qu'il va se passer pour moi maintenant? Après votre amputation, on va vous transférer à Rennes, vous irez dans un centre de rééducation. On vous installera une prothèse. Alors, c'est fini pour moi la guerre. Je ne retournerai plus au front. Oui, c'est fini. Après la rééducation, vous pourrez commencer à apprendre un nouveau métier. La médecine a fait d'énormes progrès depuis le début du conflit. Certaines prothèses sont créées spécialement pour aider les agriculteurs à tenir leurs outils, par exemple. acteurs, actrices. Azan, Elouane, Gwen, Octave, Héloïse, Sybille, Alban, Nigui, Clément, Ashna, Lien, Clémentine, Rodrigue, Laura, Yas, Aileen, Théodore, Léa, Margot, Bon. Alice, Ethan, Gar, Théban, Touan, Sofiane, Madeline, Amy.